Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le grand journal de l'éducation délocalisé au stand du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la FIDAK 2018. La 27e édition de la Foire internationale de Dakar a également enregistré la participation de librairies et de maisons d'édition à l'image de ENAS, édition des écoles nouvelles africaines au Sénégal, reportage de Nyanya Dioufnian. La maison d'édition des écoles nouvelles africaines au Sénégal, ENAS, a pour la première fois marqué sa présence à la Foire internationale de Dakar à l'occasion de sa 27e édition. La maison d'édition des ENAS est surtout de vocation éducative. On a des livres du préscolaire à la terminale. C'est la première fois que les ENAS participent à la FIDAK, parce qu'auparavant on participait souvent au FILDAK, la foire internationale des livres et des matériels didactiques, mais on a jugé opportun de participer à la FIDAK pour faire vulgariser nos produits. Nombreux sont les visiteurs qui viennent pour découvrir et apprendre de nouvelles choses dans ce vaste monde qu'est la littérature. Les élèves du CEM Yahourab ont découvert à l'occasion de leur visite au stand du ministère de l'Éducation nationale le grand projet sur le numérique éducatif. Leur professeur encadreur revient sur l'importance d'un tel projet. Papandene Ndao, que nous retrouvons au micro d'Ngo Nebey. Nous sommes venus aujourd'hui à la foire pour faire une visite guidée avec nos élèves, en fait pour les imprégner de tout ce qui se passe à la foire. Une très bonne initiative. On a vu en fait beaucoup d'innovations. Vraiment, c'est des innovations qui sont venues à une très bonne heure. Parce que je pense qu'avec l'IN, ça permet en fait l'identification du personnel enseignant, mais aussi des élèves. Vraiment, ça aide à avoir ce qu'on appelle en fait le nombre d'enseignants qui servent dans ce secteur-là. Et je pense que c'est très bénéfique pour le personnel enseignant. Mais aussi surtout le centre d'orientation qui permet aux élèves qui ont le BFM et qui ont à peu près le niveau, mais aussi les bacheliers, vraiment de savoir le secteur où ils doivent peut-être être orientés, d'être édifiés, comme son nom l'indique, le centre d'orientation, ça permet aux élèves d'être identifiés en fait sur le secteur où ils voudront évoluer plus tard. Zoom sur e-Foire, une nouvelle plateforme web expérimentée à l'occasion de la 27e édition de la Foire internationale de Dakar par Bichri Technologies en collaboration avec les organisateurs de cette édition. Le directeur général Siressi revient sur les détails. Il est au micro de Moussa Ndao. Nous sommes en partenariat avec le CICES, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, autour d'un concept nouveau, un concept que nous déroulons pour la première fois ici au Sénégal et en Afrique. Et le concept là s'appelle e-Foire, comme électronique foire. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de la couverture et de la diffusion en direct de 10 h du matin jusqu'à 20 h le soir, en live streaming, en haute définition et en continu. En quoi faisant? À travers les réseaux sociaux, à travers d'abord sur YouTube, à travers un compte dédié que nous avons ouvert qui s'appelle youtube.com/FIDAK 2018, mais aussi à travers une application dédiée qui s'appelle eFIDAK 2018. Et depuis le 29 novembre et ce jusqu'au 16 décembre, nous avons prépositionné des caméras autour, dans les stands, dans les pavillons, mais aussi au niveau des esplanades pour faire vivre à nos internautes en temps réel l'ambiance, j'allais même dire le pouls de ce FIDAK 2018. Et c'est ça un peu le concept, parce que ce qu'on savait avant, c'était les foires. Ça veut dire quoi? Si vous êtes présent physiquement, vous participez à la foire. Si vous n'êtes pas présent physiquement, vous ne participez pas à la foire. Cette année, avec le concept de e-Foire, si vous êtes là physiquement, vous participez à la foire, mais si vous n'êtes pas là physiquement aussi, vous avez la possibilité toujours de participer à la foire en vous connectant sur YouTube /FIDAK 2018 ou en téléchargeant l'application sur Play Store de eFIDAK 2018 et vous pouvez suivre toutes les actualités et les événements qui se passent. D'autant plus
que la FIDAK, ce n'est pas seulement des activités commerçantes et marchandes, mais aussi c'est des activités intellectuelles à travers les panels, à travers les B2B, à travers les rencontres scientifiques. Et cette année, pour la première fois, on a l'intégralité de ces travaux-là qui ont été enregistrés en live et qui sont disponibles, qui sont devenus des ressources disponibles sur YouTube, sur Facebook, sur Periscope et sur Twitter. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez surtout pas de télécharger l'application Télé-École via Play Store ou Apple Store et de nous suivre également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Merci.